Il y a comme un temple avec des colonnes et elle semble attachée à un pilier central. Et autour, il y a une communauté vêtue de blanc Très bien. qui, qui l'honore comme quelqu'un de précieux. Ok. Et plus loin, vraiment plus loin, il y a comme une foule. D'accord. Et j'entends que c'est la déesse de ce temple-là. Approche-toi de Ça, Laurence. Approche-toi de Laurence. Regarde son apparence. alors elle est semblable à maintenant, mais en plus jeune. D'accord. Mais elle a la même coiffure, et elle a une robe drapée, Ok. blanche. Je vois. Touche-la. Touche-la. Prends les informations concernant son ADN Elle est éthérique. humaine. Elle est humaine. 100%. Ok. Ok. Regarde son corps mental. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'il est chargé, surchargé. Parce qu'il y a plein d'idées qui fusent, plein d'informations, plein de... En fait, c'est comme des demandes qu'on lui fait. C'est comme si c'était une bibliothèque centrale. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de son corps mental. Regarde son corps émotionnel. Il est, il est surdimensionné. Comment est-ce que tu vois C'est, ce surdimensionnement? en fait, l'information que j'ai, c'est comme si l'émotionnel était un moteur central, une énergie qui nourrissait le mental. Comme si c'était une pile énergétique, l'émotionnel. D'accord. Comme si on se servait de l'émotionnel pour nourrir le mental et accéder à des informations. Ok. Ok. Regarde son corps sexuel maintenant. Alors là, il est vraiment fin, fin, fin. Est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas de création, il n'y a pas d'existence? Moi, j'ai le mot sacrifice qui vient. Ok. Donc, rien n'est fait pour elle, par rapport à elle. C'est au service des autres, en fait. D'accord. Ok. Déconnecte-toi de cette observation. Balade-toi un peu dans ce temple, autour de ce temple. On est à quelle période là? On est, moi, c'est avant Jésus-Christ, hein, c'est vieux. Dans l'Antiquité? C'est, on est avant la naissance de Jésus-Christ. Ah, ok. Oui. D'accord. Tu parles d'un peuple qui l'honore, qui la loue. Alors, il y a deux choses. Il y a une communauté des prêtres. Enfin, oui, c'est des genres de prêtres, une communauté religieuse. Mhm. Et, et il y a un peuple qui est soumis à la communauté, enfin, qui est très respectueux envers Mhm. cette communauté. Il y a du respect mêlé à de la peur.
Mhm. parce que cette communauté est puissante et la communauté tire son pouvoir de Laurence et en même temps pour le peuple c'est leur déesse, c'est leur alors d'elle il y a moins de peur, c'est beaucoup plus du respect Mm. et de l'affection. Et pour cette communauté-là, il y a du respect, mais il y a aussi de la peur, parce qu'en fait, par rapport à ce qu'elle dit, oh tiens, j'ai le mot pitié qui vient, par rapport à ce qu'elle dit, eux, en fait, interprètent ce qu'elle dit Mhm. et donnent des ordres au peuple. D'accord. Donc cette communauté religieuse qui l'honore et en même temps a peur d'elle à cause de ses révélations. Bah, c'est ambivalent parce que c'est plus des prêtres qu'ils ont peur. Tu C'est parles un du peuple peu là. le Le du peuple a peuple, peur oui. des prêtres. Mais les prêtres, est-ce qu'ils ont... quelle est l'émotion rattachée à... pour leur déesse, pour la pitié? C'est c'est des parasites. En fait, ils se servent d'elle pour assurer leur légitimité. Hmm, Donc, elle est importante pour eux. Elle est précieuse dans le sens que sans elle, ils se rendent bien compte qu'ils n'auraient pas cette légitimité par rapport au peuple. Mais d'accord. en même temps, c'est du mépris, c'est bizarre, c'est très ambivalent. Hmm, Parce qu'en même temps, c'est elle qui a le pouvoir finalement. Donc il y a une frustration. Ils savent que sans elle, ils peuvent rien faire. Et en même temps, ils tu parles dépendent de d'elle et jalousie? ça les frustre. Il y a de la rancune, il y a de la frustration, de la rancune, de la jalousie. Il y a une part de harcèlement. Parce que, en fait, pour qu'elle puisse, c'est comme un oracle, en fait, hein. Moi, j'avais le Mhm. mot pitié, il me semble que c'est des déesses qui fait N'essaye pas des, d'interpréter. Oui, elle fait des oracles, des révélations, des des... révélations, c'est ça, c'est le mot là que je cherchais. Mhm. Des révélations, mais pour les obtenir, quelque part, de ce que je perçois, c'est comme s'ils devaient la maltraiter. C'est comme si, c'était dans la souffrance qu'elle faisait les meilleures, révélations. Il y a un lien de pureté et de souffrance pour obtenir les meilleures révélations. D'accord. Donc en même temps, c'est des Bourreau. bourreaux. Oui. Et elle n'est pas libre, elle peut pas. Là, par exemple, elle est attachée au pilier pour pas se sauver. D'accord. Ok, intéressant. Donc elle est exposée devant la foule, Mhm. mais elle est attachée au pilier. Après, c'est une belle jeune femme, hein, Mhm. elle est magnifique, mais Tu dirais qu'elle a quel âge là, sur ce pilier? oh, elle a moins de 40 ans. Elle a plus de 30 et moins de 40. Ok. Ok. Regarde maintenant la scène. Prends de la hauteur sur cette scène. Et regarde là avec sa couche énergétique. Regarde le pilier auquel elle est attachée, plus précisément, au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se Bah, passe? c'est un pilier central. Mhm. C'est comme si lui-même, il y avait une énergie particulière qui sortait de ce pilier. Ok. Cette énergie particulière, est-ce qu'elle traverse ce pilier ou est-ce qu'elle est générée
par ce pilier. Elle est générée par le sol. Ok. Il y a un lien avec le sol, le sous-sol. Ok, regarde le sol, le sous-sol, justement. Qu'est-ce qui génère cette Il y énergie a comme une particulière? grille énergétique. Ok, touche cette grille énergétique. À qui est-ce qu'elle appartient, cette grille? Elle appartient à la terre, mais il y a pas que ça. C'est-à-dire? C'est comme si c'était lié à quelque chose d'encore plus ancien. Eh, bien. Pose cette porte de l'information. C'est quoi cette chose plus ancienne? C'est comme une ancienne civilisation qui aurait fait un maillage, qui aurait participé à ce maillage. Ok. Va voir le moment où cette ancienne civilisation crée ce maillage avec la Terre. À quoi ça ressemble? Ah, rien que je connaisse. Très bien. N'essaye pas d'interpréter, simplement décris-moi ce que tu vois. C'est énergétique. C'est une civilisation Il n'a pas qui de est très forme légère. particulière? Si, ça ressemble à des humains, mais ils ont la faculté d'être, ils sont comme un peu transparents, très aériens. Alors, Éthéré? ils peuvent, un peu éthérés, oui, ils peuvent se densifier, mais pas longtemps. D'accord. C'est très énergétique et en fait, ils arrivent comme à créer des maillages, quand ils sont à plusieurs. Ils arrivent à créer comme des maillages énergétiques. Bien. Touche un de ces êtres éthérés. Quel est son ADN? Mais si c'est un mot que tu connais pas, tu peux le traduire, tu peux lui donner un mot qui se rapproche le plus dans notre langue. C'est c'est de l'énergie pure, c'est... Alors, comment je peux t'expliquer ça? Ça ressemble à de l'électricité D'accord. dans ce que tu vois, parce que ça vibre. Mhm. Il y a comme des étincelles, mais en même temps, il y a une notion de spiritualité et de pureté. Je sais pas, c'est comme si c'était cette spiritualité, et cette pureté qui permettait de capter quelque chose au niveau de l'éther, je sais pas, c'est... Ok, ok. Déconnecte-toi de cette observation, reviens ici et maintenant avec Laurence dans ce temple. Et donc Laurence, quand elle est attachée à ce pilier, Mhm. c'est... en fait, ça fait comme deux aimants qui s'attirent. Il y a sa propre puissance à elle qui s'allie à la puissance de ce pilier. Bien, bien. Comment est-ce que tu qualifierais, qu'est-ce que tu ressens dans l'énergie qui est dégagée une fois qu'elle est alliée, une fois que ces deux énergies-là qui sont alliées, qu'est-ce qu'elles dégagent de ton point de vue? De la puissance. Ses capacités sont comme boostées, expansées. D'accord.
Regarde l'état émotionnel, les fréquences de jalousie, de rancœur que tu vois par rapport à cette communauté religieuse, Ils veulent le pouvoir. De toute façon, c'est des gens qui veulent commander, pouvoir diriger. bien sûr. Dis-moi si quelque chose attire ton attention dans est-ce qu'il y a une interaction entre l'énergie dégagée par, on va l'appeler l'énergie pure de Laurence et de de ce sol, et puis l'interaction fréquentielle de cette communauté religieuse. Est-ce qu'il y a une Alors, diffusion? si je comprends ce que tu dis, ils se servent de cette énergie-là Oui, pour avoir cette supériorité, ce pouvoir, mais ils sont pas reliés, si tu veux, à cette énergie-là. C'est des parasites et ils sont reliés à quelque chose d'autre. d'accord. Très bien. Alors, on va voir à quoi ils sont reliés, eux. C'est un autre égrégore, c'est comme un savoir ancien. En fait, c'est une dualité. Mhm, Il y a ce savoir où est Laurence, mhm, et eux, c'est comme s'ils avaient un savoir ancien qui venait à peu près de la même époque, mais qui est sombre. Et mhm. ce savoir sombre qui connaît l'existence de cette énergie pure, euh, c'est comme il le savait et qu'il s'en servait pour dominer. Ok. C'est un Ouais. peu le yin et le yang. Mhm. C'est une Je vois. énergie qui se sert d'une énergie bienfaisante pour contrôler. Ok, ça marche. Est-ce que depuis qu'on est arrivé dans cette scène, il y a eu des modifications dans l'attention, par exemple, que Laurence porte à ce qu'elle vit, ou même chez cette communauté religieuse, ou dans ce peuple? Est-ce qu'il y a eu une modification quelconque? Non, pour l'instant, non, parce que personne ne s'est rendu compte que je suis là. Donc il y a D'accord. les prêtres qui font leur cérémonie en plein air, il y a comme un parvis, tu sais, Mhm. et ils sont en hauteur par rapport à la foule parce qu'il y a des escaliers, et ils font comme une cérémonie. Alors, il y a des moments où ils sont en cercle, il y a, puis ils se déplacent. Est-ce qu'il y a du sang dans ces cérémonies que cette communauté pratique? Pas devant le peuple. Ok. C'est-à-dire Enfin, qu'il y disons en qu'on a, voit mais... c'est- on voit des coupes, des sortes de coupes, Mhm. des, des choses comme ça, mais On voit pas le sang j'ai pas, directement. voilà, on voit pas le sang directement, donc je sais pas si le peuple a vraiment conscience de quand ils boivent dans cette coupe, s'ils savent qu'il y a du sang ou pas. Je sais, j'ai pas l'info ça. Mais par contre, quand on voit des cérémonies en sous-sol, Mhm. si, il y a du sang. Il vient d'où ce sang? Alors, il vient de victimes, De victimes humaines? de, de victimes humaines du. Oh, il peut y avoir des animaux aussi. Ça dépend ce qui est recherché. C'est soit des animaux, soit des humains. Mais il y a des moments, c'est le sang de Laurence. C'est suivant les rituels, suivant ce qui est désiré. Alors justement, décris-moi un petit peu plus ce genre de pratique. Quand ils prélèvent le sang de Laurence, comment est-ce qu'ils le font? On va observer ces moments-là. Et c'est des coupures, en fait. Il la coupe.
comme s'il l'a coupé au niveau des poignets. Il y a du sang qui coule dans une coupe et ils mettent après une espèce de poudre, Mhm. un peu verdâtre, très claire, qui, qui arrête le sang et ils mettent un bandage après. D'accord. Parce que c'est pas fait pour la tuer, c'est fait pour... Mhm. Et quelle est l'intention de ce rituel quand ils prennent son sang à elle? L'intention, c'est d'avoir le pouvoir, de la Regarde au niveau force. énergétique. Regarde au niveau énergétique au moment où ses poignets sont taillés. Il y a de la puissance. Tu vois son sang au niveau énergétique? Oui, Ok. Et il y a cette puissance. oui, ça permet d'ouvrir un portail. Alors, décris-moi ce portail. Il s'ouvre où? Ben, il s'ouvre dans... En fait, il recueille le sang. Mhm. Je sais pas ce qu'ils font avec, mais à un moment, je vois un portail, ça fait comme une espèce de gros œuf D'accord. Où est-ce qu'il s'ouvre ce portail? Dans la pièce? dans la pièce où ils sont. Et qu'est-ce qui transite par ce portail si c'est le cas? Quelque chose de pas très joli. Est-ce que c'est toujours la même entité qui passe par ce portail ou est-ce que c'est plusieurs entités à des cérémonies différentes? En fait, là, j'en vois une. Ça a l'air d'être... c'est très souvent la même. D'accord. Parce qu'en fait, il y a c'est compliqué. Il y a un portail qui s'ouvre grâce à son sang, mais dans ce qui sort de ce portail, c'est nourri avec un autre type de sang. Hmm. Parce que c'est comme si son sang, elle, était trop puissant et que l'espèce de bestiole, là, elle peut pas l'ingérer parce que c'est trop puissant. Hmm, ça vibre trop fort, trop Ça haut. vibre trop fort, donc c'est des énergies, c'est des gens qui sont sacrifiés et dont le sang a été prélevé avec des énergies basses et nourrissent cette entité avec le sang des sacrifiés. D'accord. Et cette entité, touche-la pour voir. Donne-moi son ADN. C'est multiple. Ok. Unique compte. Alors il y a de l'humain, mais il y a plein de choses. Hmm. C'est ce qu'on appelle un démon. Oui, Ok. Combien de temps est-ce qu'il reste dans cette densité, ce démon? ça dépend. Ça dépend du but recherché. Ça dépend de la qualité du sang des sacrifiés, Hmm. parce que ça nécessite beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que fait ce démon une fois qu'il est dans cette densité physique? Ils communiquent avec les prêtres. Donne-moi la teneur de leur communication. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, c'est comme s'il y avait un échange d'informations, c'est comme s'ils leur donnaient des ordres, des conseils. Enfin, c'est des conseils, mais Mhm. auxquels ils doivent obéir, hein. C'est Mhm. pour arriver à faire telle et telle chose. Pour avoir le pouvoir notamment. Oui. Ok. Et regarde pendant qu'ils communiquent, pendant qu'il y a cet échange d'informations. Qu'est-ce qui est échangé en termes énergétiques, à part les informations mentales, on va dire? Qu'est-ce que les prêtres donnent?
Bah, les qui... prêtres donnent le sang des sacrifiés et ils donnent aussi ils offrent il y a des gens qui sont morts qui ont donné leur sang, mais ils offrent des véhicules aussi. Des véhicules? Comment ça? C'est-à-dire que l'entité peut prendre possession de certains humains. Ok. Bien. Déconnecte-toi de cette observation, remonte à la surface avec Laurence. Très bien. Tu vas te faire percevoir de Laurence. Tu lui dis bonjour devant ses yeux. C'est compliqué parce que c'est comme si elle était en... En transe. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas diffuser dans ce pilier une information. Tu vas diffuser ta fréquence à toi dans ce pilier pour que ça la touche, elle. Tu me dis comment elle réagit? Elle se redresse Ah, ok, très bien. Est-ce qu'elle a pris et conscience de elle ta me regarde. présence? Ok, Oui, parfait. elle me regarde. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler le temps de cette session. Oui, Ok, très bien. Laisse-moi parler maintenant avec Laurence. oui, Bonjour Laurence. bonjour. Est-ce que tu l'avais vue venir celle-là? Est-ce que j'avais vu venir celle-là? Oui. Ça veut dire quoi? Dans tes oracles, est-ce que tu avais vu venir notre venue, le fait que l'on vienne? Non, Bien. Parce qu'en fait, on vient de ta part, mais dans une autre ligne de temps, dans un autre espace et dans un autre temps. En 2025, en fait, nous on est là. ça veut dire que je suis multidimensionnelle. Exactement. Exactement. Tout à fait. Ça veut surtout dire que t'en as marre de cette situation-là et qu'il est temps C'est vrai de... que ça me pèse par Hmm. moments. Qu'est-ce qui te pèse exactement? Je veux dire, c'est quoi exactement ce dans quoi tu es là? C'est mon rôle. Je sers mon peuple, Mais qui t'a assigné ce rôle? les prêtres. À quel âge? Quand j'avais 7 ans, les prêtres passent dans les familles Mhm. et cherchent les enfants qui ont des capacités Quel genre de capacité? de divination. Et toi, tu en avais des capacités alors de divination. Oui, ils en ont détecté chez moi. Comment est-ce qu'ils ont fait pour détecter ça chez toi? Ils nous font passer des tests, Quel genre de test? Tu peux me décrire? des objets à choisir, D'accord. expliquer quel est cet objet, d'où il vient, à qui il appartenait, à quoi il sert. Ok. Et aujourd'hui, tu as quel âge? 37 ans. 37 ans. Ça fait donc 30 ans que tu sers ces prêtres? Au début, je les sers, mais je suis comme une apprentie.
Qu'est-ce que tu au apprends service exactement? d'une déesse. Je suis au service d'un autre oracle et j'apprends à ses côtés. Qu'est-ce que tu apprends? Je regarde comment elle pratique, je m'inspire Et comment et en est-ce même qu'elle temps je la pratique? sers. Elle a comme une connexion, Mhm, une fusion avec des informations. C'est comme si elle arrivait à se mettre dans un état qui lui permet d'obtenir des informations. mhm. Et tu sais d'où viennent ces Sorte de informations? méditation, m'a dit Dieu. D'accord. Et tu sais comment est-ce qu'on peut te parler là aujourd'hui, alors que je suis en 2025? Peut-être grâce au Dieu. Regarde, viens, viens voir, Laurence. Tu es multidimensionnelle, tu peux te déplacer partout où tu le souhaites. Je t'invite dans cette session de mon point de vue. Regarde cet écran, Non, mais je suis regarde, attachée au pilier, je peux pas partir. mais tu es multidimensionnelle et tu es en train de me parler. Ça veut dire qu'il y a un espace en toi qui est libre de tout faire. Tu le ressens? Non, mais ils m'empêchent de partir, ils voudront pas que je parte. Mais ils sauront pas que tu pars. Regarde, Laurence, si on est là, c'est parce que toi, dans un autre espace et dans un autre temps, tu nous as demandé de venir, tu nous as invités chez toi, dans ton espace. Et comme l'oracle que tu as servi pendant ton apprentissage, Sandrine s'est connectée à des informations. Elle a fait fusion avec des informations qui te concernent. D'ailleurs, là, tu parles à travers les cordes vocales de Sandrine, qui est une fréquence, comme toi, tu es une fréquence. Nous sommes dans le monde des vibrations, pas des formes. J'ai compris. Parfait. Alors viens en 2025. Regarde le dispositif que l'on utilise pour te parler. Regarde Sandrine, regarde-moi et regarde surtout Laurence. Partie physique, corps physique en 2025 qui regarde cette session. Tu vois tout ça? Tu peux observer tout ça? Oui, Bien. Dis-moi s'il y a des dieux quelque part dans nos espaces qui nous permettent de faire ça. Regarde. de faire ce que je fais moi. Oui, qui nous permettent, nous aussi, de faire ce que l'on fait là. Regarde si c'est grâce à des dieux ou aux dieux auxquels tu crois. Ce que vous faites, c'est pas grâce à des dieux, C'est grâce à quoi? c'est grâce à des capacités, Quelle différence entre tes une capacités? connaissance. Donc pas grand-chose finalement entre tes capacités et les nôtres. Non, ça se ressemble énormément, effectivement. Exactement, exactement. Sauf que maintenant, on a reconnu nos capacités propres à faire ce que l'on fait. Tandis que toi, tu penses qu'elles te viennent d'être extérieures à toi. C'est ce qu'on nous enseigne. Exactement. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est un conditionnement. C'est une pensée, une croyance.
Est-ce que tu es prête à revisiter cette croyance pour réorienter ton énergie simplement pour qu'elle te serve toi et pas d'autres? Oui, mais alors les informations, elles me viennent d'où? Bien. Avant de répondre à cette question, je vais te demander maintenant de te déconnecter de l'observation de 2025 et de revenir dans cette scène où, dans le monde des formes, tu es attaché en tant que Piti sur ce pilier central et Oui, tu me dis de ton point de vue ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe de ton point de vue? là, je suis pas libre. Regarde au niveau énergétique, au niveau de ce qui circule en termes vibratoires dans cette Les scène. énergies, les énergies sont agréables à Bien. ce moment-là. Mhm. Pourquoi il y a d'autres moments où elles ne le sont pas? Oui, Quand, là, elles par sont exemple? agréables. Lors des rituels dans les sous-sols. Mhm. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu penses qu'ils font avec ton sang? Ils s'en servent comme une ouverture vers d'autres mondes. Qu'est-ce qui sort de ces mondes-là? Est-ce que tu le vois, ce qui sort? Des sortes de dieux qui font peur. Comment est-ce que tu les vois, toi? Tu peux me les décrire, la forme qu'ils prennent? Ils sont... Il y en a un qui est grand, Mhm. musclé, avec des sortes de cornes, des griffes. Comment est-ce qu'ils s'appellent dans ton système de croyance? Il a sûrement un nom. J'ai pas la connaissance, c'est eux qui l'appellent, c'est pas moi. Le peuple a-t-il un nom pour ces créatures qui ne disent pas leur nom? Le peuple ne connaît pas l'existence D'accord, de de cette créature. d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite avec cette créature? Il y a des échanges d'informations, Mhm. des échanges énergétiques. Quelle est la teneur de, de ces échanges énergétiques selon toi, de ton point de vue? Est-ce que c'est plutôt haut en vibration, plutôt bas, plutôt... Non, c'est puissant, mais c'est bas. C'est puissant dans des énergies basses, comme de la violence, de la colère, de l'agressivité. Hmm, ok. Est-ce que ça te convient que ta puissance soit utilisée pour ouvrir des portails sur ce genre de monde-là? Non, Non? non, ça ne me convient pas, mais c'est comme si c'était obligatoire Mhm, je comprends. pour Jusqu'à ce que ça qu'ils... ne le soit plus. C'est comme un pacte qui les empêche d'attaquer le peuple, nous attaquer. C'est comme... Hmm. Tu te sens un devoir de protection? Oui,
Justement, observe ce peuple. Quand il y a la venue de ce Dieu qui ne dit pas son nom et dont le peuple n'a pas connaissance, regarde au niveau énergétique ce qui se passe par rapport à ce peuple. C'est sombre. C'est sombre. C'est comme s'il y avait une fumée noire qui arrivait, qui repartait quand il repart. Qu'est-ce qu'elle fait cette fumée noire sur ce peuple? Regarde au niveau énergétique. Elle met des, elle baisse les vibrations, elle met des mauvaises pensées. Peut-on considérer cela comme une attaque de ton point de vue? C'est comme si ça mettait des pensées d'agressivité, de la jalousie. C'est comme une intrusion dans les pensées. Ok. Peut-on considérer cela comme une attaque de ton point de vue, de ce que tu observes? Un parasitage, oui. Est-ce que le pacte est donc respecté pour toi? De ce point de vue-là, non. Est-ce que tu veux continuer dans ces modalités-là? Non, je préférerais il n'y ait pas de porte dimensionnelle et que ils ne viennent pas dans notre espace. Bien, bien. Déconnecte-toi de l'observation de ce peuple. Reviens avec... Mhm. Reviens dans ce sous-sol au moment où les prêtres ouvrent ce portail, où il y a ce que toi tu appelais jusqu'ici Dieu, des dieux, et qui d'un autre point de vue peuvent s'apparenter à des démons. C'est pas les mêmes entités, ils appellent différentes entités. Là, c'était des entités maléfiques, mais ils Mhm, appellent d'autres entités mhm. qui sont lumineuses. C'est pas les mêmes rituels, c'est pas la même chose. Intéressant. Alors, lors d'un rituel où ils ouvrent un portail vers des mondes plus lumineux, regarde ce qui se passe. C'est pas un portail, C'est quoi? c'est quand je suis avec le pilier. C'est quand je suis quand je suis contre le pilier. Mhm. Et d'autres, c'est pour obtenir des messages qui sont transmis au peuple, mais c'est une autre entité. D'accord. Ok, je vois. Est-ce que ces prêtres dans ce cas-là, ils jouent double jeu? C'est ce que tu me dis? Oui, Pourquoi est-ce qu'ils jouent double jeu comme ça? pour conserver le pouvoir. C'est comme s'ils s'interagissaient entre différentes forces. Regarde si le fait de s'appuyer sur une énergie plus lumineuse est une idée de, de ces choses un peu plus basse vibration dans le sous-sol ou pas? Est-ce que ça vient d'eux, cette idée-là? Non, Ça vient d'où cette idée de se ça reposer? vient ça vient de temps plus anciens où existaient différents dieux. Mais il y a les dieux que connaissent le peuple, Mhm. auxquels on fait appel pour Mhm. les oracles. Et il y a des dieux primitifs
Hmm. qu'on- Et ces dieux-là, on est censé les calmer pour pas qu'ils nous détruisent. On assiste Et en même donc. temps, Oui, ils donnent de la force et de la puissance. oui. Nous sommes donc en train d'assister à une pollution énergétique d'un savoir originel lumineux par une connaissance plus sombre. C'est ce que tu es en train de me dire? Oui, ça s'apparente à ça. D'où elle vient cette idée qu'il faille se protéger d'énergie sombre, de dieux sombres? Ça remonte à... J'ai pas la réponse. Mhm. Ça nous protège des invasions, des calamités, des maladies. Pourquoi faut-il essayer de repousser le sombre alors qu'il y a de la lumière que l'on pourrait favoriser? La question que je te pose. En fait, c'est comme si l'un n'existait pas sans l'autre. Alors on a vu ce que ça donnait une entité qui sort de l'ombre. On va donc aller voir du côté lumineux, si tu es d'accord, ce pilier et cette énergie bienfaisante. Regarde à quoi est-ce qu'elle est rattachée. On est rattaché à une autre énergie qui dirige, Il dirige. qui oriente. Ok, touche cette énergie qui dirige et qui oriente. Toi, tu la vois comme énergie. Donne-moi son ADN. C'est difficile à dire. Avec des mots simples. C'est Et comme multidimensionnel. mhm. C'est rien que des connexions lumineuses. D'accord. Est-ce qu'elle t'est familière, cette énergie, cette vibration? Elle m'est familière puisque quand je me connecte, c'est d'elle où j'ai les informations. Ok. Tu veux dire en tant que Pity? Oui. Intéressant. Est-ce que c'est cette même énergie auquel se connectait la précédente Pity, celle que tu servais, Oui, oui, et toute celle avant toi? oui, oui. Quelle est l'intention de cette énergie? Demande-lui. De contrôler, de diriger, Ok. d'ouvrir la voie, montrer le chemin. Ok. Donne-lui un nom à cette énergie. Quel est le nom que tu lui donnes en tant que Pity? De Dieu créateur. Bien. Tu me laisserais parler à cette énergie directement, Laurence? Il veut pas. Si c'est un Dieu créateur et qu'il est omnipotent, il pourra annuler notre conversation si ça ne lui plaît pas.
Il peut Mais il tout. est au-dessus de tout ça. Il veut pas parler. Hmm, je comprends. Mais toi, est-ce que tu veux comprendre? Comprendre quoi? Comprendre ta situation? Comprendre pourquoi est-ce que ton énergie est utilisée pour ouvrir des portes sur des mondes qui ne te plaisent pas? Comprendre pourquoi tu es attaché à ces piliers, pourquoi on est venu te voir à 7 ans, pourquoi aujourd'hui en 2025, tu vis toutes ces désagréments, toutes ces arnaques, tous ces vols, ces viols. C'est lié à la notion de sacrifice. C'est ce que tu vis en tant qu'humaine en 2025 et tu en as marre de le vivre. Oui, effectivement. Alors moi, je pense qu'il serait bon ton de comprendre ce qui se passe là, non? Oui, Alors ce Dieu créateur, tout Dieu qu'il soit, va être obligé de reconnaître ta propre puissance puisqu'il l'utilise lui-même pour ouvrir des portails et faire tout ça. C'est donc bien toi, la puissance dans tout ça. Tu es d'accord? je suis comme un fusible qui fait le lien. Regarde, si tu n'es pas là, si tu ne prends pas part, est-ce que tout ça est possible? Non, il faut quelqu'un d'autre comme moi. Quelqu'un d'aussi puissant que toi. Oui, oui, Il y a donc bien une puissance propre à toi qui est utilisée. exact. Tu es donc puissante. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire être puissante, Laurence, pour toi? avoir des capacités que... qui sont hors du commun. Et regarde, aujourd'hui tu es face à ton Dieu créateur. Ça, c'est hors norme, n'est-ce pas? Oui, mais je comprends pas ce que d'où tu veux en venir. C'est pas grave. Tu peux me laisser lui parler? Tu comprendras au fur et à mesure. Il n'a pas trop envie, hein. C'est pas grave. Laisse-moi lui parler. Ça passe par toi. Et toi, tu es puissante. Alors il n'y a Oui, pas trop le choix, en fait. Parfait. Alors je parle à Dieu. Dieu? comment oses-tu venir ici? Ah, bah dis donc, les voies du Seigneur sont impénétrables, hein? Ouf. Eh ben dis donc, non mais je profite parce que là, c'est pas tous les jours que je parle à un Dieu, hein. Franchement, j'ai plein de questions pour toi. Pourquoi est-ce que l'humanité vit autant de vicissitudes? Pourquoi est-ce que tu laisses faire tout ça? Pourquoi est-ce que Laurence, elle est maltraitée finalement pour pouvoir retirer sa Tu me puissance? fatigues avec ton Ah, verbiage. ah bah oui, oh bah oui. Non mais écoute, c'est parce que tu me fatigues aussi, hein. C'est une question de fréquence, tu sais bien. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que je fais là? Tu m'as appelé. Ah bon, parce qu'on peut t'appeler, toi, le Dieu créateur omnipotent, qui ne veut parler à personne, dans sa tour Tu m'as d'ivoire. contacté à travers la pitié. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, c'est pas à travers la pitié que je t'ai contacté, c'est à travers Laurence. Si tu veux, c'est la même chose. Pas la même chose, parce que la pitié, tu vois, ça amène tellement de devoirs de responsabilité, de protection du peuple, d'imaginaire énergétique lourd, ou alors il faut se sacrifier pour être une pitié, pour pouvoir, il faut avoir pitié. Alors que Laurence, c'est Laurence. Laurence, elle est puissante. Laurence, elle a des capacités. Laurence, elle se laisse pas faire et elle a que comprend au fur et à mesure tout ce décor en carton-pâte qui lui plaît plus. Tu vois, c'est différent.
Pas un décor en carton-pâte. Ah bon, c'est quoi? C'est une énergie qui permet une interaction entre moi et les autres, Quels autres? le peuple. Et quelle est la Ce nature de cette peuple, interaction? la possibilité de créer infini Et quoi? Ah, non, ce que pardon. j'ai envie, Possibilité de créer pour toi. effectivement. Mais pour le peuple, qu'est-ce Pour qu'il qui gagne, d'autre? lui? Qu'est-ce qu'il en gagne? Qu'est-ce qu'il gagne? Mon, mon adoration, Mhm, mon écoute, mhm. Ça le nourrit, ça? ma mansuétude, ma magnanimité. Ouais, est-ce que ça le nourrit? Est-ce que ça le rend heureux? Est-ce que Très ça souvent, fait... oui. Mhm. Et les pensées intrusives? Et l'agressivité? Ça, c'est pas moi. Ah bon, c'est qui? C'est un autre. Un autre? Ouais, vous êtes plusieurs dieux, en fait? Nous sommes plusieurs entités qui contrôlons différentes situations. D'accord. Eh ben, appelle tes copains. Hein? Plus on est de J'ai fous, aucun plus on pouvoir rit. sur eux. J'ai Ouais. aucun pouvoir sur eux. C'est pas mes Laurence a chefs, du c'est pas pouvoir leur sur chef. toi, qui a du pouvoir sur eux. Donc tu les appelles, parce qu'en plus, t'as pas le choix. Ah, j'appelle rien du tout. Si, ils sont là. Non, Ils sont là à trois. Un, deux et trois. Tous tes petits copains, ils sont là. T'as vu comment Laurence, elle est puissante? T'as vu comme c'est tu pas mes décides de copains. rien? C'est pas tes copains? Ah d'accord. Alors c'est qui pour toi? C'est autre chose. Une autre énergie. Bah et alors, tu pourrais faire un Miami quand même. C'est pas sympa. Je me fatigue. Qu'est-ce que tu veux? Laurence, elle veut comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a cette notion de dualité, pourquoi il y a l'ombre et la lumière, pourquoi il y a des dieux et des démons, pourquoi son sang est utilisé pour passer dans d'autres dimensions, et pourquoi elle est reliée à des êtres éthérés qui ont l'air d'être lumineux, et que toi, dans ce même espace, t'es tout pourri. Voilà, c'est ça qu'elle veut comprendre. J'ai pas les mêmes énergies et je suis pas tout pourri. Bah t'es quoi, toi, alors? Je suis un créateur. Waouh. Bah alors, qu'est-ce que tu crées? Je crée par l'intermédiaire Ah, des autres. ok, donc t'es pas un créateur. Tu crées rien, Je en me fait. sers de leur puissance créatrice. Non mais alors voilà, donc tu n'es pas un créateur, tu es un parasite, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Désolée de te le dire. Tu n'es pas créateur, tu n'utilises pas ta propre énergie propre, ta propre lumière pour créer ton propre potentiel. Non, non, tu utilises ceux des autres. Tu es un T'es parasite. fatigante. Mais qu'est-ce que t'es fatigante? Merci. Alors, et les autres, à quoi ils ressemblent? Bah, on ressemble à autre chose. Les autres, c'est pas moi. Ouais, ça j'ai bien compris que tu les aimais pas trop, mais prends le temps de les observer quand même. Ils sont pas du tout dans la même énergie. C'est-à-dire, Ils sont dans des fréquences très basses, primitives. plus basse que toi, tu veux dire? Oui, D'accord, ok. Et à quoi ils ressemblent? ils ressemblent à rien. Ils sont moches. D'accord. Ok, bon, écoute, tu es très mauvais conteur, hein. Désolé, hein. Pour quelqu'un qui écrit des scénarios, t'as pas une belle plume du tout. Bon, écoute, Laurence, déconnecte, déconnecte, Laurence,
déconnecte, dégage sa fréquence. Voilà. Ça va? Ça va. T'as vu à quoi tu donnes ton énergie quand même? Un Dieu créateur qui sait même pas me décrire ce qu'il voit. Il n'avait pas envie, puis c'était pas son problème. C'est quoi son problème? C'est toi. Et toi? Je suis un problème pour toi, Laurence? Non. Qu'est-ce que je suis pour toi? Une lumière. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères rester avec ce Dieu créateur et puis continuer à t'incarner dans des vies que tu ne comprends pas? Non, Ou j'en ai assez. bien. Alors, tu vois, tout son discours sur je vais pas te parler, je veux pas décrire, je veux pas te dire eux, c'est rien, ils ont pas la même énergie que moi, c'est pas moi, etc. Tout ça, si ça te fatigue, si ça te dérange, tout comme moi, Oui. tu sais que tu peux l'obliger à parler. Tu sais que ce Dieu créateur n'en est pas un. Tu sais que toi, tu es ton propre Dieu dans ton Oh, mais espace. moi j'en ai marre, je veux partir. Oui, mais pour ça, il faut comprendre, pour arrêter de te... En fait, pour mettre un terme à ce cycle, Laurence, comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que tu en es arrivé à être connecté ce Dieu créateur? Je lui dis, ils sont venus me chercher. Ça, c'est dans ton incarnation. Moi, je voudrais qu'on aille voir avant de t'incarner. Observe ce moment-là, le moment où tu es attiré plus ou moins par des énergies sur Terre, par un corps, par une histoire, par une génétique, par une famille, par un scénario de vie. Ce moment-là, juste avant, Oui. regarde. Que- Dis-moi, à quoi est-ce que tu ressembles là? Ah, une étincelle. Mais quelle est ton intention? Expérimenter. Expérimenter quoi? Expérimenter la vie à cet endroit. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il est joli. C'est donc la beauté qui Et t'attire? parce que les gens semblent heureux. Mhm. Regarde le moment où tu t'incarnes alors. Regarde cette étincelle qui commence à intégrer une dimension avec des fréquences différentes. Regarde ce qui se passe. Tout se passe bien. Tu arrives à bon port? Oui. Bien. Pourquoi est-ce que tu choisis ce corps? Parce qu'il me plaît bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît dans ce corps? Il est beau, il est dynamique, il est lumineux, il est entouré d'amour. Corps. Donc, cette incarnation, à partir de ce point d'observation, est-ce que c'est cette incarnation de Pity dans laquelle on t'a trouvé ou pas du tout? Pas du tout. C'est sur une autre ligne de temps. Très bien. Non, Et c'est pas ça, mais c'est pas passé comme ça devait se passer. ah,
C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il y a une communauté qui s'est installée, la communauté des prêtres, d'accord. qui n'était pas là. Donc, à partir du moment où tu t'incarnes jusqu'à ce qu'ils viennent te retrouver, c'est donc la même existence? Oui, Ok. Regarde cette communauté. Regarde de là au niveau énergétique. elle est sombre. À quoi est-ce qu'elle est liée? C'est la manipulation. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le pouvoir, ils prennent le contrôle. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils disent qu'ils sont puissants, qu'ils ont des capacités, qu'ils peuvent protéger, qu'on doit les vénérer. Bien. Et le peuple donne son consentement. Et ensuite, ils viennent te chercher à 7 ans. Oui, Regarde si ce à quoi ils sont liés t'avait repéré, t'observait déjà. en fait, c'est comme des têtes chercheuses. Hmm. Ils s'implantent à des endroits et ils repèrent des gens. Ça, c'est les... Tu me parles des prêtres dans leur forme de prêtres. Oui, Mais regarde si ce à quoi elles sont liées, cette sorte d'énergie sombre que tu vois, qui les connecte, si oui, cette énergie sombre avait déjà une intention pour toi, précisément. pas que pour moi, D'accord. Mais pour les personnes comme toi. c'est ça. Et c'est quoi l'intention pour les personnes comme toi? C'est se servir d'elles, Hmm. les dominer, les sacrifier pour leur puissance. Est-ce que dans ta vie de piti, tu comprends ça à un moment donné? Tu comprends que tu es utilisé à des fins qui ne Oui, sont pas les tiennes? Et qu'est-ce qui se oui, passe à ce moment-là? j'ai j'ai pas le choix parce que sinon c'est le peuple qui va souffrir. Il y a quand même en toi une forte inscription de devoir protéger. Oui, protéger, servir. Regarde où, d'où est-ce qu'elle vient, cette inscription, comme ce programme. Protéger, servir. Quand est-ce qu'il a été créé pour la première fois dans ton C'est les corps? prêtres, c'est les prêtres. Ok, ok. À quel âge est-ce qu'il s'inscrit, ce programme? Là, où ils s'inscrivent vraiment, c'est quand ils sont venus me chercher
mais c'est comme si on savait que les Piti devaient avoir ce rôle-là. Hmm. Et dis-moi, avant de t'incarner dans ce corps et dans cette vie, n'avais-tu pas conscience? J'avais pas connaissance de ça. Pourquoi? C'est comme si ça n'existait pas à cet endroit-là quand j'ai voulu m'incarner. C'est comme si ça n'apparaissait pas. Et à quel moment est-ce que ça a commencé à exister? Au moment où tu t'es incarné? Ou après? C'est soit au moment, soit après. Je sais pas. En tout cas, au moment où tu observes avant ton incarnation, il n'y a pas cette information qui vibre Non, il n'y a dans pas ce cette corps. information. Oui. À quel moment est-ce qu'elle commence à vibrer? Regarde, observe. C'est très tôt, Très tôt. très tôt, Tu as quel âge? très tôt. Je marchais pas encore. C'est comme un changement de paradigme. De ligne de temps? Je sais pas. C'est comme si quelque chose avait changé, Mhm. comme si quelque chose était venu s'implanter et avait pris le contrôle. Bien. Pas par la force, mais par des idées, par des... Un embrigadement. Oui, c'est ça, comme si c'était caché par des bonnes intentions. Peut-être que avant de t'incarner, tu ne voyais pas l'information parce que justement, elle était comme occultée par, par des fausses bonnes intentions. Peut-être. Tu peux vérifier cette information. Regarde en toi, ressens. Est-ce que ça résonne? Ce qui résonne, c'était que je m'étais connectée juste à des énergies de bonheur Mhm. et de spiritualité. C'est comme si je voyais pas ce qu'il y avait derrière, ce qui générait ça. Quand tu dis énergie de spiritualité, à quoi est-ce que tu fais référence exactement? De, de l'amour, de la dévotion. De la dévotion? Oui, une certaine dévotion. Dévotion à quoi? C'est comme si c'était de la dévotion à l'amour, à la bienveillance, à... Mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Hmm. Et dans le mot dévotion, il y a le fait de servir quelque chose, même si on... Oui, mais ça, je le vois pas. Regarde, avant de t'incarner, regarde au niveau de tes fréquences à toi. Qu'est-ce que tu vibres? La naïveté, la joie.
Bien, Ta naïveté quand pureté. même. Dans le sens manque d'informations sur ce dans quoi tu t'engages. Dans le sens de voir le positif des choses. D'accord, d'accord. Voir le positif des choses veut dire ne pas vouloir voir le négatif. C'est ça. Pourquoi est-ce Pas que le c'était pouvoir, important? pas le vouloir pouvoir le voir, c'est comme si c'était occulté, comme si ça n'existait pas, comme si ça devrait pas exister. Je comprends. Mais ça te vient d'où cette idée-là? Pourquoi est-ce que le négatif ne devrait pas exister? Parce que, parce que je vis pour la joie, l'amour, la bienveillance, et que ça m'appartient pas le reste. D'où est-ce que tu viens avant de t'incarner là? Regarde, regarde d'où vient cette étincelle, de quel espace. Est-ce que tu vois C'est une autre communauté. une communauté comment? Hmm, très lumineuse, aérienne. Bien. Connectée à la Terre, c'est bien ça? Oui. Celle qu'on a vue avec ces êtres éthérés qui sont dans le sol. Oui, c'est ça. Bien, bien. Ok, je comprends. Ok, déconnecte-toi de cette observation. Tu reviens ici et maintenant. Ici et maintenant. Tu me dis où est-ce que tu es ici et maintenant? Toujours avec ce pilier? Ben non, je me trouve perdue en fait. Je sais pas où je suis. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? C'est comme si tout était noir. Fais la lumière, fais la lumière. Il y a de la lumière là, autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Je suis comme dans une grotte. Bien, sors de cette grotte. Un mouvement de volonté. Tu sors de cette grotte. Ça y est, Bien. Il fait jour, il fait nuit. il fait jour Ok. et je suis devant une cascade. Bien. Qu'est-ce que c'est cet endroit pour toi? C'est un lieu apaisant. Ok. C'est ton lieu à toi, il t'appartient à 100%. Oui, il me plaît. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est ta fréquence? Est-ce que c'est toi qui l'as créé? C'est comme si ça me rappelait quelque chose que j'aimais bien. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça te rappelle? J'aime bien le bruit de l'eau qui chante. J'aime bien l'énergie de ce lieu. Ok. Alors maintenant, Laurence, je voudrais que tu appelles tous ceux qui sont connectés directement à toi pour annuler complètement les accords que tu aurais pu passer, qu'ils aient été faits de manière libre, éclairée ou pas, pour Il y a reprendre les en main. prêtres, Voilà. Il y a les prêtres,
Il y a quoi d'autre? Il y a comme un lien avec cette chose qui sortait du portail. Bien. Autre chose? Il y a comme la foule beaucoup plus loin. Bien. Et ce Dieu créateur, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là. C'est le Ah, lien, c'est les prêtres. hmm, d'accord. Très bien. Tu es prête à te débarrasser de tout ça, Laurence? Oui, oui. Alors, premièrement, je te propose d'observer en toi, dans ton corps, ce qui fait les liens avec chacun de ces éléments que tu vois. Ce qui fait le lien avec la foule, c'est quoi dans ton corps? Regarde. C'est mon cœur. Quelle est la vibration? Quelle est la fréquence qui te relie à cette foule? Hmm. L'abnégation, le sacrifice. Bien. Alors, je te propose de moduler cette fréquence. Tu sais faire, n'est-ce pas? Oui. Abnégation, sacrifice deviennent volonté, joie, paix. Joie de vivre, volonté, affirmation. Parfait. Qu'est-ce qui se passe avec la foule? Elle est en train de disparaître. Parfait. Ces prêtres maintenant. Regarde en toi. La soumission, Hmm, le service à la personne. mhm. Où est-ce que ça vibre en toi? L'information, ça vibre dans mon ventre et ma tête Ok. Alors, et je la t'invite. gorge. Parfait. Alors, je t'invite à moduler tout ça et à y mettre les fréquences qui, toi, te plaisent mieux. Tu me dis ce que tu mets à la place? Le lâcher prise, la volonté et l'affirmation de soi, de moi. Parfait. Qu'est-ce qu'il advient de ces prêtres? Ils deviennent transparents, ils s'effacent. Bien. Mais la liberté aussi. Parfait. Cette chose noire qui était connectée à ces prêtres, elle aussi disparaît? Elle s'est comme reculée. Hmm. Mais elle n'a pas disparu. Non, c'est lié à de la peur, de l'angoisse, Bien. de la tristesse Où ça? au niveau du plexus solaire. Ok. Débarrasse-toi de ça maintenant, tu n'en as plus besoin, Laurence. Répare ton corps. C'est fait, Qu'est-ce qu'il advient de cette créature? elle est partie. Bien. Est-ce qu'il y a encore une trace de ce Dieu créateur dans ton espace? Non, Comment tu te sens? légère, libre. Bien. Voudrais-tu aller dans une autre scène avec un autre décor ou est-ce que tu veux toujours rester ici? Pour l'instant, cette
Cette cascade me plaît bien. On va aller voir le lien, la mémoire qui te relie à cette communauté éthérée très lumineuse avant de t'incarner en tant qu'humaine. Tu t'en rappelles? J'étais l'une des leurs. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu amènes comme bagage émotionnel après cette expérience dans tes créations? Que tu La, étais l'une des leurs, lumineuse. la tristesse de Pourquoi ne la plus être tristesse? avec eux. Pourquoi est-ce que La tu n'es tristesse plus d'être avec eux? incomprise. Pourquoi est-ce que tu n'es plus avec eux? C'est toi qui as choisi de partir? Je sais pas ce qui s'est passé. On va aller voir, Laurence. On y va à trois. Tu observes. Un, deux et trois. Ce qui s'est passé dans cette expérience où tu faisais partie de cette communauté éthérée et lumineuse et spirituelle. Il y a comme une destruction. Une destruction. Mm. Une destruction de quoi? Comme comme une explosion. Regarde cette explosion. Regarde ce moment-là. Qu'est-ce qui déclenche cette explosion? C'est, c'est un conflit Un conflit entre quoi et quoi? entre deux peuples, deux sociétés qui ont évolué différemment. Faisais-tu partie de l'un de ces peuples Oui, en oui, conflit avec l'autre? oui, oui. Comment est-ce que s'appelle ton peuple? C'est difficile à dire. Essaye de me dire un mot en français. Essaye de me dire le mot qui se rapprocherait le plus. Le mot qui se rapprocherait le plus, c'est Atlante, mais c'est pas ça. Enfin, ça ressemble à ça. D'accord. Avec quel autre peuple est-ce qu'il y a eu un conflit? Et entre nous, on Quel s'est était... séparés Pourquoi? parce qu'il y a une partie qui a voulu vivre plus dans la matière et dans la science, et une partie qui a voulu vivre plus de manière spirituelle et éthérée. Et à un moment, on s'est séparés. Ça a mis énormément de temps, mais on a évolué différemment. Donc cette explosion, c'est la manifestation du changement de fréquence? C'est la manifestation de la science mal, Ah, d'accord. Ils ont fini par se qui a détruire? échappé à leur créateur. Ok. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, C'est tout à fait ça. disait Lavoisier. D'accord. C'est ça. Et vous avez été impacté par Et l'explosion. on a été impacté. Quelle était la nature de cette explosion? C'est,
C'est une surtension, une surcharge. Mais est-ce que c'était électrique? Est-ce que c'était autre chose? C'est comme des générateurs. C'est très puissant, comme des sortes de lasers, de boules d'énergie. Mhm. Ok. Et ensuite, ton peuple plus éthéré, comment est-ce qu'il a été impacté? C'est comme si on avait été vaporisé dans toutes les directions. Ok. Donc tu gardes une tristesse. Oui, Mhm. Tu sais, ce que tu peux faire, c'est déjà te débarrasser de cette tristesse, n'en avoir que l'information, mais pas l'émotion qui va avec. Et puis surtout, tu peux aussi revenir au moment avant de vous faire vaporiser, et puis tu peux donner toutes les informations vues en session à ce peuple auquel tu appartenais, et même à ceux qui avaient choisi la matérialité. Qu'est-ce que tu en penses? que c'est intéressant et que je vais le faire. Bien, je te laisse le faire. C'est fait. Parfait. Le reste, ça appartient aux autres. Les informations, chacun les prend comme ils veulent. Et toi, tu as un corps physique à t'occuper. Tu as une incarnation humaine à intégrer. Tu as un corps à manifester avec de la joie, celle que tu es, les fréquences que tu as mises tout à l'heure. Liberté, joie de vivre, expression de soi, créativité. Dans cette vie en 2025 dans laquelle tu nous as retrouvés, tu es une artiste, tu es une médium, tu es une femme et tu as beaucoup de choses à accomplir, de belles choses. Tu es prête à faire ça? Oui, Alors on y va. Reviens ici et maintenant, Laurence, ici et maintenant, 2025. Nouvelles conditions fréquentielles, ligne de temps lumineuse, joyeuse, libre. Comment tu te sens? bien. Dans quoi est-ce que tu es là? Quel environnement est-ce que tu t'es créé? Je suis toujours près de ma cascade, Mhm. mais j'ai un piano et je chante. As-tu toujours de la tristesse en toi, Non, de la culpabilité, non, de la colère, non, de l'incompréhension, non plus. de la naïveté? Un petit brin. Où ça, la naïveté? C'est dans mon cœur. Quelles conséquences de garder un petit brin de naïveté dans tes expériences? Ça correspond à un petit brin de folie. Pourquoi pas? Est-ce que ça peut desservir tes Ça incarnations? apporte de la légèreté. D'accord. Est-ce que en interaction avec d'autres humains, ce petit brin de naïveté se s'active ou te Ça donne rend un côté charmant.
Bien, léger. d'accord. Au-delà de ça, est-ce que tu es au courant du mécanisme de l'interférence, Oui, de la modulation des fréquences, oui, que tu es souveraine dans ton espace à 100% et que personne ne peut te dicter ta vie? effectivement. Bon, alors ça va. Ok. Alors, ce corps dans lequel tu as de la joie à t'intégrer a vécu énormément de déconvenus. Et quand je dis déconvenus, c'est vraiment un tout petit mot. A vécu des arnaques, a vécu de l'humiliation, a vécu les viols, se méfie des autres. De ton point de vue, est-ce que ça vibre encore dans ton corps? Non, il y a juste encore un peu de tristesse. Où ça la tristesse? Dans mon cœur et dans mon plexus solaire. Alors tu sais faire, Laurence? Je te laisse apaiser ton cœur et ton plexus. Je te laisse mettre tes belles fréquences à l'intérieur de tout ce que tu es, puisque tu es multidimensionnel. Je te laisse affirmer ta volonté dans ton espace. Réparer ton corps. C'est fait. Ok. Observe ton ADN, celui-là même dont ton corps a hérité. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Tout t'appartient, oui. mais y ta lumière. Et maintenant, tu vas peut-être pouvoir répondre à cette question. De 0 à 7 ans, tu voyais des entités partout, dans ta chambre surtout, dès que ta mère éteignait la lumière. Qu'est-ce que c'était ça, C'est désincarné? tout simplement? Et Oui, pourquoi ça s'est arrêté à 7 ans? parce que 7 ans, c'est comme une faculté qui s'éteint la plupart du temps. Ok, C'est ce qu'on appelle l'âge de raison, où la raison reprend la commande sur l'inné. bien. Tu dis que tu fais un cauchemar aussi. Tu faisais un cauchemar quand tu étais petite. Et il y avait toujours le dénominateur commun du chien, un chien qui se transforme en loup. C'est le loup, c'est pas le chien, c'est le loup. C'est le loup, d'accord? C'est l'interférence du... C'est du loup-garou? C'est le loup-garou dont Hmm, tu parles? oui, c'est le loup. Ok. Est-ce qu'il est toujours présent? Non, c'est une interférence qui se joue de la peur des enfants. Elle disparaît après. Ok. Donc elle a disparu. Ok. Tu peux aller observer le moment où c'est ta première à l'opéra et t'as voulu mourir tellement tu as été humilié, insulté par le groupe avec lequel tu devais faire ta représentation. Qu'est-ce qui s'est passé à ce Oui, moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce groupe? et de la jalousie, des... C'est des interférents qui se glissent dans ces gens-là, qui appuient, qui rentrent par des failles. Hmm,
comme l'inconfort, l'insécurité, la jalousie, la peur de la non-reconnaissance, du manque de légitimité. D'accord. Mais ça t'est arrivé de manière répétitive, où il y a eu des Mais sabotages à c'est chaque parce que fois. je pouvais pas, j'étais pas libre. Je pouvais pas faire ce que je voulais. Il y D'accord. avait toujours cette notion de sacrifice. Ok. Tu as été abusée sexuellement à 7 ans par un oncle. Ta mère ne t'a pas été d'un grand soutien. Tu as dû gérer ça toute seule. Qu'est-ce que tu en... Qu'est-ce que tu vois comme conséquence de cet abus dans ton corps? C'est comme si ça ouvrait une faille Quelle faille? hum, d'insécurité, Aujourd'hui? d'insécurité et du fait que j'étais sacrifiable et pas importante. Bien. Tout ça, c'est fini, on est bien d'accord? C'est fini. Également, tu as été violée à 34 ans, avec menace de mort par ce gars super connu mais caché. Regarde. Oui, Toujours dans cette même idée de sacrifice, de pas important, de faille, d'insécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? il y a ça, mais il y a autre chose. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, c'est comme s'il y avait un lien avec cette communauté, C'est-à-dire, que cet homme avait des entités qui avaient un lien avec la communauté pour lequel j'étais l'oracle. d'accord. Regarde la scène, même si je sais que c'est pas agréable, mais regarde la scène comme si tu étais, voilà, extérieur. Regarde la scène au niveau énergétique, regarde ce par quoi cet homme est influencé. Par des entités, par cette égrégore liée à cette communauté. Est-ce qu'on peut parler de possession ou était-il conscient? Il y a un formatage et il y a plein de choses. Il y a un formatage, il y a une possession et il y a une histoire de, comme de lignée, de transgénérationnel. D'accord. Si tu veux, tu peux lui passer les informations de cette session, si tu veux. C'est fait. Ok. Le reste, ça lui appartient. Déconnecte-toi de cette observation. Également, tu as vécu avec 3 sœurs qui se sont littéralement acharnées sur toi. Pourquoi? C'est la jalousie, la différence de vibration, Hmm. la non-reconnaissance, le fait, c'est comme un dysfonctionnement énergétique entre leur énergie et la mienne, qui crée de l'incompréhension, de la peur, de l'envie. D'accord. Tu peux également leur donner les informations de cette session. C'est fait. Va voir ta mère. Ta mère a Alzheimer. Elle ne te reconnaît quasiment plus. Est-ce que quand tu es face à elle, il y a des choses désagréables qui vibrent en toi? Regarde.
des, des non-dits, des sensations qu'il faut pas faire de vagues, qu'il faut être lisse, polissé. Débarrasse-toi de ces programmes. Débarrasse-toi de ces conditionnements. Donne-lui l'information. Je l'ai donné. Parfait. Toutes les informations vues en session. Et maintenant, ton père est mort il y a 4 ans. Mais est-ce que quand je dis père, ça vibre en toi de manière désagréable? Regarde. Non. Bien. Enfin, dernièrement, tu as fait des travaux chez toi et un artisan qui t'a arnaqué de 7 000 € t'a volé également le carton avec tous tes trésors auxquels tu tenais. Pourquoi? Toujours cette notion de sacrifice, d'empêcher le bonheur, la réalisation de soi, la souveraineté. D'accord. C'est des blocages. Ok. Est-ce que ça vibre encore en toi? Encore fait, ça fait comme un trou Où ça? au niveau de l'abdomen, un manque, un vide. Hmm. Referme ce trou, comble-le avec de l'amour pour toi-même, avec de la pétillance. Je comble avec l'information aussi que rien n'est perdu, que tout est à découvrir, Et comme une nouvelle naissance. parfait. Également, par rapport à ton voisin et toute cette histoire de vente de la maison, tu t'es occupé pendant 2 ans d'une personne, ta voisine qui est partie à l'EHPAD, qui a une sclérose en plaques. Et ce voisin-là, c'est lui qui t'a arnaqué de 7 000 €. Pourquoi? Et c'est la malhonnêteté, la pas du gain de son côté, Mhm. et qui a joué sur la peur. Parce qu'il y a il y a comme un programme de légitimité, de non-légitimité. Mhm. Je ne suis pas légitime de recevoir cet argent, d'avoir ce bonheur, de réussir, comme si je ne le méritais pas parce que j'étais vouée au sacrifice, au don de moi-même. Donc, Mais pas de bonheur, pas d'argent, pas de reconnaissance, pas d'amour. écrase ce programme, écrase-le, Il est remplace-le. écrasé. Légitimité de toi-même, expression de toi-même. Et puis maintenant, 2 dernières questions. Est-ce que la notion de dualité a toujours cours en toi entre spirituel, matériel, ombre, lumière, chaud, froid, etc. Est-ce qu'il y a cette notion qui vibre encore, qui est présente en toi? Le matériel reste encore compliqué. C'est comme si j'ai du mal à le recevoir encore. Je comprends. C'est Favorise comme dans si ce j'ai une cas-là. peur. C'est comme si Hmm, j'ai une peur de le recevoir. mhm. De Elle vibre où cette peur? au niveau du ventre, de l'estomac. Il y a comme un vide. Ah, ok. Tu sais faire maintenant, Laurence.
Je change la vibration. Qu'est-ce que tu mets à la place? L'abondance, liée à la bienveillance et à la bonté et à la réalisation de soi-même. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Il y a ce concept trop matérialiste qui me dérange, trop inscrit dans la matière. Mhm. Mais est-ce que l'argent, d'avoir de l'argent, te dérange maintenant? Encore un peu, c'est comme si c'était lié à une énergie malveillante. C'est comme si l'argent était aussi lié à quelque chose de sombre, de négatif. Hmm, ok. C'est comme si c'était inscrit. Je comprends. Pourtant, tu vis dans un monde matériel et bien matériel, dans un système basé sur l'argent. Il faut que je transforme l'énergie de l'argent. Comment est-ce que tu le transformes et en quoi? C'est comme si je rendais cette énergie à la terre et qu'il la transforme en abondance, Hmm, comme des grains de blé, mhm. des fruits, des légumes. Ça modifie l'énergie. D'accord. Pourquoi faut-il utiliser un intermédiaire comme la Terre pour transformer l'argent alors que C'est depuis le comme début, si tu ça transformes toutes tes nettoyait. fréquences? C'est comme si ça m'aidait à nettoyer. Et pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas le faire toi-même? Pourquoi pas en toi? Ça m'a semblé plus simple de faire comme ça. Je comprends bien, mais si tu essayais de le faire en toi, est-ce que ça changerait quelque chose au résultat? Vas-y, essaye. Si je le fais en moi, ça concerne que moi. Si je le rends aussi de façon à le rendre à la terre, c'est comme si c'était une énergie qui était plus forte. C'est ce que je ressens. Hmm, je vois. Pourtant, toi, tu es forte aussi, tu es puissante. C'est ce que l'on voit depuis le début de cette session. La Oui, mais ça Terre, concerne que moi, tandis que là, j'englobe dans mon environnement. ok, je comprends. Pourtant, toi, tu fais partie de ton environnement. Toi, c'est l'environnement également. Oui, oui, mais j'ai ressenti comme ça. D'accord. Ok. Mhm. Très bien. Ok. On te remercie et on te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup, Laurence. Sandrine, déconnecte. Déconnecte-toi. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Alors, elle a une robe rouge, rouge foncé, enfin un joli rouge en Mhm. velours, mais elle a un chignon. Elle a toujours ce paysage de cascades et de montagnes, et, et elle chante. Elle fait des vocalises. Ok, parfait. Tu vas lui dire au revoir et puis on rentre à la maison. Sandrine, 3, complètement déconnectée de tout et de tous. Parfait. 2, tu profites encore de ce moment de flottement pour faire monter en toi de la joie, de la pétillance.
de l'appétit pour remplir ce corps physique d'une bonne nourriture, puisque c'est l'heure de manger, ma chérie. Et à mon 1, te voilà de retour dans tes sensations. Et bienvenue, ça a été une session assez longue, Oui. mais très intéressante. Merci beaucoup.